Coucou et bienvenue dans le Tarot et Spiritualité, le podcast pour développer ton intuition et avancer sur ton chemin de vie grâce au tarot et à la méditation. Dans ce premier épisode, je vais me présenter, vous partager pourquoi j'ai créé ce podcast et pourquoi le tarot de Marseille est au cœur de ma pratique. Je m'appelle Julie, je suis praticienne énergéticienne et je fais également de la guidance. À ne pas confondre avec la divination, mais ça je verrai un peu plus tard pour vraiment faire la différence entre les deux. J'utilise différents outils pour t'aider à aller mieux à partir de mes guidances, donc le tarot de Marseille, et de mes expériences, de mes lectures, enfin, tout ce qui fait la vie. Ce qui me passionne dans le tarot de Marseille, c'est l'infini de combinaisons qu'on peut faire avec un simple jeu de cartes. Pouvoir parler de quelqu'un avec les cartes ou se parler à soi-même, je trouve ça fascinant. C'est un outil pour trouver ses failles, ses forces et identifier les obstacles pour avancer. Je trouve que c'est un outil très complet et c'est vraiment le miroir de l'âme à chaque fois, à chaque guidance. Une fois qu'on sait bien l'utiliser, c'est un outil incroyable pour avancer dans sa vie. Le tarot de Marseille est un outil incroyable et j'aimerais que ce podcast vous serve de guide, enfin, de guide, ou au moins tu vois, comme une canne pour avancer, pour explorer vos questionnements, trouver vos réponses et avancer avec ce tarot. Mon approche avec le tarot de Marseille est en lien, comme je l'ai dit précédemment, avec la guidance. J'aime pas trop le terme de divination parce que je trouve que déjà, il y a une connotation assez sensible autour de la divination et je trouve il y a un côté enfermant et qui donne que l'impression que l'avenir est figé et que le libre arbitre n'existe pas vraiment. Et j'aime à croire que le libre arbitre existe, même si je pense que c'est un sujet très vaste et qui pourrait en faire au moins une centaine de sujets de podcast, parce que plus ça va, plus je me dis, est-ce que nous avons vraiment le choix dans notre vie? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai même pas la réponse et que tantôt je vais dire oui et tantôt je vais dire non. Donc, je pense que à vous de faire votre opinion sur ce libre arbitre ou sur le fait que tout soit écrit. Mais dans ma pratique, je ne veux pas devenir ce guide qui informe les bonnes ou les mauvaises nouvelles et surtout que je suis humaine, je pense, oui, et que je peux facilement me tromper, par rapport à une interprétation et je n'aimerais pas dire quelque chose et que la personne en face le prenne comme, acquis et je pense que c'est pour ça que je ne fais pas de divination. Et je trouve aussi que la liberté de chacun et de chacune est pour moi, une valeur essentielle. Pourquoi ce podcast aujourd'hui et comment se sentir légitime? Alors, je pourrais dire me sentir légitime. Est-ce que je me sens légitime à faire ce podcast? Absolument pas. Est-ce que, j'ai envie de faire ce podcast? Oui. Je pense qu'il est normal, dans tout, domaine de se sentir illégitime et à quel moment on fait le pas, pour, faire les choses, pour se sentir légitime ou pas? Telle est la question. Je pense qu'on peut ça au pire des cas, si je ne suis pas légitime et ben, personne n'écoutera ce podcast et je me serais fait quand même plaisir à l'enregistrer, au moins j'espère vu que c'est le premier. Cette question de légitime et légitimité pour tirer les cartes, elle est très vaste. Je pense que tant que son intention n'est pas mauvaise, on peut tout faire. Après, mettre des gros guillemets en disant: «Attention, je me sens pas trop légitime à faire telle ou telle chose» et c'est normal. En fait, avec ce podcast, je veux partager plutôt mon parcours avec le tarot de Marseille, mon parcours de vie et mes connaissances théoriques avec tous les livres que j'ai pu lire et aussi les formations que j'ai fait en présentiel ou à distance. Je pense que c'est plutôt pour partager en fait mes connaissances. Mais après, vous êtes libre de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. Par ailleurs, je l'ai fait également dans certaines formations, j'ai pris ce qui m'intéressait, comme dans certains bouquins, et j'ai délaissé ce qui ne me parlait pas et ce qui ne me convenait pas. Comme je vous l'ai dit, la divination, par exemple, ce n'est pas, vraiment ce que je préfère. Il y a beaucoup de livres sur le tarot qui parlent de divination, qui font des combinaisons de cartes qui veut dire telle ou telle chose. C'est quelque chose qui ne me parle pas, qui me parlera peut-être dans 5 ans, 6 ans et pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est des choses que je ne prends pas. Donc libre à vous de prendre ce qui vous tient à cœur ou pas. Chacun
se crée sa propre expérience avec le tarot de Marseille et c'est ça qui est beau. J'étudie le tarot de Marseille depuis plus de 10 ans, que ce soit avec des formations en ligne et en présentiel. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas se lancer? Pourquoi pas aider les personnes peut-être qui commencent avec le tarot de Marseille et qui aiment bien écouter les podcasts? Comment j'aimerais transmettre, ma pratique, du tarot de Marseille? C'est une pratique qui est en lien avec l'intuition. Pour moi, l'intuition est la clé de ma, comment dire? De ma pratique avec le tarot de Marseille. Elle permet de dépasser le simple sens des cartes et les rendre beaucoup plus personnelles. Alors, il est vrai que les mots-clés, sont très utiles pour commencer, mais le but avec, pour tirer les cartes, que ce soit le tarot de Marseille ou autre finalement, c'est de dépasser ces mots-clés, que ce soit une base et qu'ensuite l'intuition et la connexion avec la carte soient plus fortes que le mot-clé. Par exemple, si, vous avez appris qu'une carte est censée être quelque chose de négatif, et ben, peut-être dans une guidance pour quelqu'un que vous allez faire ou même pour vous-même, vous allez le voir positif et c'est ça qui est le plus important avec les cartes, c'est de ne rien figer. Je reviens avec l'idée de ce libre arbitre et la liberté et blablabla et cuicui les petits oiseaux. Après, c'est à prendre et aussi à laisser. Mais c'est un peu ma pratique. Bien sûr, je ferai un peu de théorie et c'est essentiel et évidemment, il faut le faire avec le tarot de Marseille. Quand vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez voir que travailler avec son intuition et le tarot de Marseille, il y a rien de mieux. Comment travailler avec le tarot de Marseille pour, dépasser les blocages ou pour l'utiliser au quotidien dans sa vie? Le tarot peut aussi aider à dépasser du coup des blocages, des schémas ou même des traumatismes. Le tirage que je recommande le plus, que ce soit, pour les débutants ou pour même les confirmés, c'est le fameux tirage à 3 cartes. La première carte symbolise la situation actuelle, enfin symbolise, représente la situation actuelle, où vous en êtes, ou qui vous êtes actuellement. La deuxième carte, souvent la carte, que je tire de travers et je la mets au milieu, juste en dessous de la première carte, symbolise le blocage. Qu'est-ce qui vous bloque dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui fait que vous ne sortez pas de cette situation? Et la troisième carte représente le conseil. Comment avancer et se mettre en action? La troisième carte est la carte la plus importante, je dirais, dans ce tirage parce que c'est la carte avec laquelle je vais vous inviter à méditer avec ou justement vous connecter avec cette carte. C'est ce qui va vous transcender, transmuter en fait finalement, bah, la situation. Il y a plusieurs façons de faire pour, dépasser ce blocage, grâce à cette troisième carte. Ça, j'en parlerai au fur et à mesure des podcasts parce que je vais pas vous noyer d'informations dans ce premier épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que ça t'a donné un aperçu de mon univers, de ma façon de travailler avec le tarot de Marseille. Si ce podcast te parle, abonne-toi pour ne rien rater. Dans le prochain épisode, nous rentrerons plutôt dans le vif du sujet du tarot de Marseille avec sa structure, les arcanes mineurs, les arcanes majeurs et toutes les questions en fait qui reviennent très souvent quand on me demande comment commencer avec le tarot de Marseille. Je te fais des bisous et à bientôt!